Je m'appelle Ibrahim Mangom. Je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de Dakar, de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis aussi ingénieur senior en ingénierie des systèmes et réseaux. Bonjour, je suis Aobal, responsable du système d'information de la Société des cultures légumières, communément appelée SCL. Babacar Fall, je suis informaticien à l'Office des lacs et cours d'eau. Bonjour, je me présente, c'est Bilal Doucouré. Je suis communicant et spécialiste en multimédia et des technologies numériques. Donc je suis à l'OLAC, à l'Office des lacs et cours d'eau, comme naturellement un spécialiste en multimédia et des technologies numériques. Mon nom est Idy Bissey, donc présent à la formation en tant que responsable des essais agronomiques à la SCL. Bonjour, je m'appelle Ndiogu Sagna. Je suis technicien spécialisé au niveau de l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Et c'est l'ANCAR. Je suis professeur Alassane Diop, je suis directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, en même temps, je suis enseignant-chercheur en informatique dans le domaine des réseaux. Bonjour, donc moi je m'appelle Elas Gueye. Donc, je suis géographe de formation, géomaticien et je suis le responsable du système d'information géographique de l'Agence nationale du conseil agricole et rural. On a des problèmes de maladie avec le nombre de superficies que possède la SCL, estimé à plus de 1200 hectares. Donc déjà, il nous faut une technologie pour bien suivre toutes ces parcelles-là. Donc, pour les apports organiques, les traitements phytosanitaires, des trucs comme ça. Également, pour tout ce qui est maladie, pour tout ce qui est ravageur, santé en général, globalement, si on regroupe ça sur la santé des plantes. Donc, pour pouvoir suivre tous ces aspects-là, il faut une technologie capable de le faire. Donc, le premier point en fait, qui marque ma présence pour cette formation, ça veut dire c'est de pouvoir accompagner du point de vue sur le milieu académique tous les étudiants ou tous les Sénégalais ou même ailleurs en fait, dans la sous-région de manière générale, comment pouvoir en fait, accompagner dans l'apprentissage des drones. Surtout sur le pilotage pour les drones. Le deuxième point consisterait à essayer de voir à quelle mesure on pourrait impacter dans le milieu socio-économique, de pouvoir en fait proposer des solutions de développement et de voir à partir de la technologie des drones, de voir à peu près réfléchir sur des problèmes de développement et essayer d'orienter et accompagner. Donc ça, en fait, ça a motivé aussi ma présence en fait, pour cette formation. Et le troisième point essentiel consiste naturellement à voir par rapport à mes axes de recherche. Donc moi je travaille sur tout ce qui est dispositif communicant ou bien tout ce qui est laboratoire mobile de manière générale. C'est de voir comment on peut assurer juste ce qu'on appelle la communication. Donc ça veut dire avec les drones, forcément on travaille en fait dans le milieu sans fil, dans la mobilité. L'idée c'est de voir à peu près comment ça peut impacter du point de vue de la recherche, de voir à peu près comment on peut exploiter l'ensemble des données qui seront issus en fait, de l'ensemble des captures, de l'ensemble des activités, de l'ensemble des services de drone, de pouvoir voir à peu près comment on érudit par exemple sortir des modèles économiques, etc., qui permettraient par exemple d'impacter et de pouvoir donner de la ressource aux chercheurs. De l'Office du lac de Guiers allant à l'Office des lacs et cours d'eau, les missions de l'OLAC se sont élargies. Du coup, l'OLAC a le devoir d'avoir le maillage de toute l'étendue du territoire en ce qui concerne volet cartographie, bathymétrie, ainsi de suite. Et ce serait un peu difficile d'utiliser les outils classiques de topographie pour pouvoir faire ces recherches-là. Du coup, tout ce qui est les nouvelles technologies, à savoir les technologies de drone, ça permettra à l'OLAC de faire ce travail-là et de manière efficiente. Comme toute société agricole, SCL tend à se moderniser. Et donc par rapport à cela, l'utilisation des drones dans le milieu agricole est maintenant en pleine expansion. Donc c'est pour ça qu'il est utile pour nous de comprendre dans quelle mesure cela peut améliorer non seulement la productivité de l'entreprise et aussi aider, que ce soit dans le cadre de la sécurité ou dans le cadre de la production, à savoir les pulvérisations ou autres utilités des drones. Pour nous, c'est la partie recherche qui nous intéresse. On est des enseignants-chercheurs. Comment les étudiants en doctorat ou bien en master pourront développer des prototypes
d'applications embarquées au niveau des drones pour faire des captures d'images, proposer des solutions innovantes qu'on pourra embarquer au niveau des drones. Dans la perspective de travail d'appui et d'accompagnement des producteurs, l'ANCAR trouve la nécessité de passer à l'agriculture intelligente et de pouvoir doter ces agents d'outils nécessaires pour un meilleur suivi des parcelles de producteurs. Donc notre besoin, c'est juste avoir des outils nécessaires pour pouvoir avoir des estimations de rendement, des estimations de production et de suivi des parcelles agricoles à travers l'utilisation des drones. Nous sommes dans les technologies numériques et qui sont vraiment l'ensemble des solutions permettant, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'échanger des informations. Et donc c'est dans cette perspective qu'on a jugé vraiment nécessaire de venir faire la formation en pilotage de drone qui nous a permis d'avoir les outils vraiment nécessaires pour piloter n'importe quel drone de façon judicieuse et de façon professionnelle. C'était un besoin pour nous et surtout pour la structure d'avoir des données sur les superficies réellement emblavées pour les spéculations que nous suivons, mais également des données sur le comportement des plantes parce que nous sommes dans le conseil agricole. Les agriculteurs ont besoin d'être conseillés, d'être accompagnés dans le cadre de leur production. Et nous, au niveau de l'ANCAR, nous avons des agronomes, beaucoup de spécialistes qui sont dans le secteur. Et il serait intéressant que nous, à notre niveau, nous puissions avoir des données sur le comportement des plantes pour pouvoir appuyer et assurer vraiment notre mission. A été parfaite de mon point de vue. Et je pense que déjà, il faudra féliciter aussi l'ensemble des organisateurs. La restauration, comme on le dit, donc on a eu quand même reçu de bons plats. L'environnement aussi, comme on dit, a été aussi propice, que ce soit au niveau de la salle de formation, que ce soit en fait du lieu de pratique, que ce soit au niveau de la restauration. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est cet environnement qu'on aurait aimé quand même avoir de plus en plus dans les lieux de formation pour pouvoir assurer en fait, ce qu'on appelle une meilleure organisation. Surtout, ce qui est plus important, c'est de dire qu'en fait que ça a été fait dans les délais. Et c'est ça qui est le plus important. Je pense qu'on a eu à réussir quand même tout le planning du début à la fin. On a respecté les horaires, etc. Et ça aussi, c'est un point positif aussi. La formation s'est bien passée parce que nous avons eu la chance d'avoir des formateurs professionnels qui nous ont donné les bagages nécessaires pour pouvoir piloter n'importe quel drone. Donc nous avions des formateurs qui ont une bonne pédagogie. Donc nous avons eu la chance de comprendre très facilement comment piloter un drone. Donc en plus l'accueil était vraiment chaleureux. On était en famille. Donc si je pourrais dire ainsi, on était comme en famille et c'est vraiment intéressant pour la compréhension. Les formateurs ont bien assuré que ce soit dans la partie théorique comme dans la partie pratique. Et c'était vraiment enrichissant puisqu'il y a beaucoup de spécialistes qui étaient ici. Il y avait des agronomes, des physiciens. Et il y avait un partage qui a permis un peu de voir l'intérêt de l'usage des drones. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. L'accueil a été super. Donc déjà, on a pu avoir un panel assez large. Donc en termes de compétences et de domaines de travail, de recherche. Donc, ce qui fait que les échanges sont très fructueux et les instructeurs aussi sont assez qualifiés. Donc, ce qui fait qu'ils ont pu répondre à presque toutes nos questions. C'est une très belle dynamique et aussi en termes d'apprentissage, on a fait 3 leçons de pilotage et ça s'est très bien passé. Mais je pense que là, actuellement, on a la main. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie pédagogie de la part des formateurs, mais également une bonne organisation, un très bon accueil, et également du CEAMETIC. Ils sont de vrais pédagogues. C'est comme une famille. Ils sont très disponibles. On a réussi à avoir les bases sur la cartographie, de même que l'utilisation sur les drones. On a eu la chance d'avoir 2 vraiment spécialistes de la matière qui ont fait leurs preuves et qui ont beaucoup d'expérience qu'ils ont accumulée. Je pense qu'ils ont restitué, ils ont vraiment fait une excellente formation, vraiment très pratique. Ce qui est important, c'est la partie pratique. Une formation vraiment pratique. Donc ils ont fait une formation qui est très pratique.
Donc, à part cette formation qui est très pratique, on a appliqué au niveau du terrain, où on a fait beaucoup de décollage, d'atterrissage de drones. Donc, au niveau résultat, c'est vraiment bénéfique et on a acquis beaucoup de connaissances. L'accueil a été extraordinaire et les modules dispensés, franchement, nous sommes au-delà de nos attentes. Parce qu'on avait juste entendu parler de drone. Mais on se rend compte avec les formateurs, ils ont la bonne pédagogie, la bonne approche et toutes les informations dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien notre mission sur le terrain, nous les avons obtenues au cours de cette formation.